Donc, le cas, la simulation numéro 2 concerne l'entreprise Smart Cycle qui a acheté le 1er août 2020 un lot d'équipements composé de 4 machines de tri pour le recyclage des bouteilles récupérées auprès du fournisseur italien Mondo del Riciclo. La durée, je me rappelle, on a fait ce cas-là, ok? La durée de vie utile du lot d'équipement déterminée par le fabricant est de 5 ans, alors que la valeur résiduelle estimée du lot, c'est 35 000. Problème 1. Calcul du coût d'acquisition. D'accord? Les éléments de calcul, donc on a 4 machines, le prix de chaque unité, donc le prix de l'unité, 15 000. L'assurance transport des 4 machines de l'usine vers le port. Est-ce que vous vous rappelez de la ville Spezia? On a le transport de l'usine du fabricant vers le port de la ville Spezia. Donc, 195 l'unité. OK? 195 l'unité. Nous, on a acheté 4 machines. Donc, le transport sera 195 fois 4 machines. Assurance sur le transport maritime payé avant le départ du port La Spezia vers le Canada, 250 par machine. Nous avons acheté 4 machines, donc 295 fois 4. 2 jours d'entreposage dans le port italien La Spezia, 295 l'unité. L'unité, c'est-à-dire les machines, donc 295 par machine. 2 jours d'entreposage dans le port La Spezia, donc 90 jours, 90 $ par jour, et non pas par unité. Je me rappelais qu'il y a des décisions qui ont mis 90 fois 4. Je n'ai pas dit par unité, par jour. OK? Transport maritime du port l'italien vers le port montréalais, donc 190 $ par unité. Ça veut dire 1090 fois 4. Déchargement, manutention, etc. des 4 machines après leur arrivage, c'est 109 $,95 par machine. Taxes incluses. Donc, il faut extraire les taxes. Il faut enlever les taxes. 5 jours d'entrepesage dans le port de Montréal. 5 jours. 5 jours d'entreposage dans le port, on a 137,97 par jour avec les taxes incluses. OK? Exactement. Donc, quelqu'un qui m'a écrit, on l'a fait le 13 septembre 2021. On a fait le coût d'acquisition. OK. Transport maritime. Non, j'étais où? OK. Déchargement, manutention, on a des 120 par unité plus taxe. Plus taxe, ça veut dire qu'il n'y a pas de taxe. Et c'est ça ce qu'on va prendre. 120 multiplié par 4 machines. On a la TPS, 5%. On a la frais de douane, droit de douane, TVQ 9,75. En horaire du déclarant en douane, il nous a facturé 179. Il nous a facturé 179 par unité, par machine. Montant 78, taxes incluses, ça veut dire qu'il faut enlever les taxes. OK? Assurance sur les 4 machines, 195 par machine, par unité. Montage, installation, mise en marche des 4 machines, ça nous a pris 25 heures de travail. Chaque heure, il est payé et facturé à 349,13 taxes incluses. Il faut enlever les taxes. Partie 2, partie 1, c'était coût d'acquisition. On va calculer
l'amortissement pour 2 années, méthode d'amortissement linéaire, avec écriture de régularisation de fin d'année 2020 et 2021. Troisième problème numéro 3. Problème numéro 3, on va calculer l'amortissement comptable de 2 exercices sur la méthode d'amortissement proportionnel à l'utilisation avec les données suivantes. Le total estimé de bouteilles à traiter, c'est 5 millions. Durant 2020, on a traité 700 000. Et en 2021, on a traité 800 bouteilles. OK, donc on va mettre ici bouteilles et ici, on va ajouter, on les a inversés en 2020. Okay. Donc, voilà. Excellent. Il faut calculer l'amortissement pour 2 années et faire l'écriture comptable de régulation de fin d'année 2020 et 2021. Quatrième problème, amortissement dégressif à taux constant. D'accord? Et enfin, cession de l'équipement. Nous allons faire uniquement le coût d'acquisition et la cession de l'équipement. D'accord? Et la cession de l'équipement. Je vais aller chercher mon fichier Excel. Ce sera pas long. Ça, c'est Smart Cycle. Smart Cycle. Smart Cycle, oui, c'est ça. Donc, le coût d'acquisition. Le coût d'acquisition, comme vous pouvez le voir, j'ai l'achat de 4 machines. Donc, chaque unité coûte 15 000 $. Donc, si je prends 15 000 fois 4 machines, ben, ça va me donner 600 000. OK? Maintenant, pour l'assurance, le transport de 4 machines de l'usine vers le port de la ville La Spezia. Chaque machine, je vais payer pour chaque machine 95 $. Donc, 95 multiplié par 4 machines, ça donne 380. Autre coût, le transport de l'usine vers le port de la ville La Spezia. Donc, j'ai payé pour chaque machine 195 $. Donc, 195 fois 4, ça me donne 780. Après, j'ai assurance sur le transport maritime qui va couvrir le transport maritime de l'Italie vers le Canada. Donc, on m'a facturé les assurances 295 par machine. Donc, 295 fois 4, ça donne 1180. Après, j'ai l'entreposage dans le port de la ville de La Spezia. J'ai payé 90 par jour. Donc, les deux journées seront payées à 180 $. On arrive maintenant au transport maritime de l'Italie vers le Canada. On m'a facturé et que j'ai payé, on m'a facturé le transport de chaque machine 1090 $. Donc, en totalité, les 4 machines, je vais payer pour le transport de ces 4 machines 4360. Une fois arrivé à Montréal, les travaux de manutention m'ont coûté 190,95 taxes incluses par machine. Qu'est-ce que je dois faire? Je prends égal, je prends 190,95 qui est avec taxes incluses divisé par 1,14 975 pour me donner le montant
par machine avant les taxes, multiplié par 4 machines. Attendez, qu'est-ce que je fais ici? Voilà. Ben, ça me donne, ça c'est 109. 109. Qu'est-ce que j'ai mis ici? Multiplié, donc 110, 1.14, 975, multiplié par 4. Voilà. Ça me donne 664,32. Est-ce que vous avez la même chose, s'il vous plaît? Donc, après, qu'est-ce que je vais faire? Attendez ici, 109. Ah, attendez, ce n'est pas 190, c'est 109. Donc, ça me donne 389. J'avais du doute, OK? Donc, après, j'ai 5 jours d'entrepesage, donc le stockage de mes 4 machines dans le port, dans l'aire de stockage d'entrepesage. Le port de Montréal m'a facturé par machine 137,97 par unité, avec taxes incluses. Je vais faire la même chose, égale 137,97 divisé par 1.14975 pour avoir le montant hors taxe, multiplié par 4, combien de jours? 5 jours, pardon, multiplié par 5. OK? Ça donne un montant total avant les taxes de $600. Déchargement, manutention, chargement, déchargement, ça m'a coûté 120 sans taxes par machine. Moi, j'ai 4 machines. Donc, égal 120 multiplié par 4 machines, c'est 480. Maintenant, les droits de la douane, TPS, TVQ, c'est 0. OK? C'est 0. Il me reste les honoraires de déclarant en douane. Les honoraires de la personne courtier en douane qui a pris en charge toutes les formalités pour faire sortir mes 4 machines du port et payer bien sûr les frais de la douane. Donc, il m'a chargé par machine 178,21 taxes incluses. Ça veut dire, je vais juste corriger ça. Donc, j'ai 178,21 divisé par 1.14975 pour avoir le montant avant les taxes, multiplié par 4 machines, c'est 620. Maintenant, les assurances sur les 4 machines. Donc, on m'a facturé $195 par machine, ce qui donne 195 multiplié par 4 machines. Maintenant, le montage, installation et mise en marche des 4 machines, ça m'a coûté 25 heures de travail. Et chaque heure, je dois payer pour chaque heure $344,93, taxes incluses. Donc, je dois tout d'abord égal exclure les taxes. Ça veut dire 344,93 divisé par 1.14975. Ça va me donner le taux horaire avant les taxes. Combien je dois payer l'heure. Et après, je le multiplie par le nombre d'heures travaillées pour monter, installer, mettre en marche les 4 machines. Donc, fois 25. Donc, ça me donne
7500,11. Donc, le total de coût d'acquisition, donc total du coût, donc c'est 77 242,62 $. Est-ce que, s'il vous plaît, vous avez trouvé la même chose? Je sais qu'on l'a fait. Donc, une fois j'ai fini le coût, je vais aller vers le tableau d'amortissement. La première année, j'ai calculé au prorata parce qu'on l'a acheté, je crois, on l'a acheté quand est-ce que le 1er août. Donc, le mois août, septembre, octobre, novembre, décembre, 5 mois. Mais pas toute l'année, 5 mois. OK? Donc, 5 mois. Attendez, je vais vous chercher l'amortissement linéaire. J'ai 5 mois. Vous voyez, j'ai 5 mois. Donc, coût d'acquisition moins valeur résiduelle divisé par la durée de vie qui est 5 ans, multiplié par combien de mois on a utilisé les 4 machines, 5 mois, divisé par 12, ça va vous donner 3520,22. D'accord? Donc, moi, j'ai la première année 3520, 2020. 2021, c'est annuel. Si vous prenez comment dirais-je, le coût d'acquisition, 67 242,62 $, moins la valeur résiduelle qui est 35 000, c'est ça? Oui. Divisé par 5 ans, ben vous allez trouver 8448. Donc, on va essayer de le faire ici. Donc, j'ai 77 242 moins 35 000 divisé par 5. Okay, donc, ça va vous donner 8448,52. La troisième année, 2022, la même chose. La quatrième année, la même chose. La cinquième année, la même chose. Donc, quand est-ce qu'on a vendu le matériel? C'était le 1er septembre 2024. D'accord? Le 1er septembre 2024, 1er septembre 2024, on a vendu les 4 machines. Ça veut dire, qu'est-ce que je dois faire? Je dois calculer dans la cinquième année quelle est la part ou bien quelle est la charge d'amortissement durant la durée de l'utilisation de ces 4 machines durant l'année de session qui est 2024. Donc, il y a janvier, on a utilisé janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Donc, 9 mois. Parce que 1er septembre, on a vendu les 4 machines. D'accord? Donc, de la même manière, nous avons pris l'annuité divisé par 12 pour nous donner 1 mois. On le multiplie par le nombre de mois utilisés, le mois dans lesquels on a utilisé ces 4 machines durant l'année de session qui est 2024. Et on a trouvé 5632,35. Donc, le total des amortissements depuis l'achat, depuis la date d'acquisition qui était le 1er août 2020 jusqu'à la date de cession qui est le 1er septembre 2024, c'est 34 498,14. OK? Donc, dans ce cas, ces informations-là vont nous aider à faire la deuxième tâche. Donc, la première tâche, c'est qu'on a calculé la part de l'amortissement cumulé durant l'année de session, c'est-à-dire début année de session jusqu'à la date de l'année, jusqu'à la date de session. Maintenant, on va comptabiliser tout ça. Donc, amortissement équipement,
amortissement équipement, donc c'est 3632, vous voyez, il est là, donc égal ce montant-là, pardon, égal ce montant-là, charge d'amortissement du 1er janvier, donc du 1er janvier au 31 août 2024. Est-ce que tout le monde a trouvé la même chose avant de passer à l'étape 2, étape numéro 2? Dans l'étape numéro 2, il faut calculer la valeur nette comptable et aussi est-ce qu'il y a gain ou perte. Donc, je vais essayer d'enlever tout ça. OK? Très bien. Même chose ici, c'est correct. OK. Donc, maintenant, quel est le cumul d'amortissement au 31 décembre 2000? Attendez, la date de session, c'est 2024. 2000, ça, c'est 2023. OK? Donc, j'ai le total d'amortissement, c'est celui-là. OK? C'est celui-là, plus celui-là, plus celui-là, plus celui-là. Donc, le total, c'est 28 865,79. D'accord? Maintenant, quel est le cumul amortissement durant l'année qui concerne uniquement l'année de session? Ça veut dire du 1er janvier 2024 jusqu'à la date de session, c'est celui qu'on a calculé, c'est celui-là, 5632,35. Maintenant, quel est le total de tous les amortissements cumulés depuis la date de session depuis la date d'acquisition jusqu'à la date de cession, c'est égal celui-là plus ce montant-là. Donc, c'est 34 498,14. Maintenant, la valeur d'acquisition. La valeur d'acquisition égale le montant, elle est là, 77 242,62. C'est la valeur d'acquisition qu'on a calculée au moment de l'achat de l'équipement le 1er août 2020. Maintenant, je dois calculer la valeur nette comptable. La valeur comptable nette, de l'équipement cédé à la date de cession égale la valeur d'acquisition moins le cumul, donc ça donne 42 744,48. Quel est le prix de cession de cet équipement? Le prix de cession, c'est 40 000. OK, c'est 40 000. Attendez, je vais le mettre ici. C'est 40 000. OK, 40 000, j'enlève ça, j'enlève ça. Maintenant, la TPS égale ce montant-là multiplié par 5%. La TVQ, 40 000 multiplié par 9,975%. Très bien. Je sais le prix de cession, je connais la valeur nette comptable. La différence, si j'ai vendu l'équipement avec un prix supérieur à la valeur nette comptable, là, j'ai réalisé un gain. Si c'est l'inverse, c'est une perte. Et on va vérifier tout ça. Donc, perte ou perte au gain sur la cession de l'équipement, ben, je vais prendre le prix de vente, cession, moins la valeur nette comptable, et ça m'a donné 2744 comme perte. OK? Donc, c'est une perte. D'accord? C'est une perte. Maintenant,
j'arrive à la dernière étape qui contient 3 tâches. Comptabiliser la session, radier, retirer, enlever l'équipement. Troisième tâche, retirer, radier, enlever l'amortissement cumulé de cet équipement. Les deux, il faut les radier, les retirer de la catégorie des immobilisations. Donc, voilà ce que je vais faire. Donc, j'ai l'encaisse, le prix de cession avec taxe égale le prix de cession avant les taxes plus TPS plus la TVQ collectée, perçue. Maintenant, le cumul, l'amassement cumulé qui est toujours créditeur, maintenant je vais débiter le solde pour le faire sortir, le radier de l'actif immobilier. Donc, égal le cumul d'amortissement, il est où? Il est là, 34 000. Et voilà. Maintenant, j'ai constaté une perte. D'accord? J'ai une perte de 2744,48. Maintenant, côté crédit. L'équipement qui est toujours solde débiteur dans l'actif immobilisé, je vais le radier, le faire sortir avec le solde, avec le coût d'acquisition. Toujours le coût d'acquisition, s'il vous plaît. Il est là en haut, c'est celui-là. Après, je vais mettre TPS et TVQ, donc égal à TPS, il est là, oui, 2000. Et pour la TVQ, 3999. Et je vais mettre ici vente avec perte de l'équipement, chèque numéro 11, etc. Je vais mettre ça ici en gras. Donc, la solution de la simulation numéro 2 est achevée. Donc, un petit récapitulatif ici. Donc, on a calculé le coût d'acquisition. Après, on a fait les 3 étapes pour traiter comptablement la cession de l'équipement. La première étape consiste à déterminer, faire 2 choses. Déterminer la part, l'amortissement cumulé de l'immobilisation CD durant la période CD. Deuxièmement, comptabiliser cette charge-là. Deuxième étape, c'est calculer la valeur comptable nette et aussi calculer ce qu'il y a gain ou perte. Troisième étape comporte 3 tâches. La première tâche, c'est comptabiliser la cession. Deuxièmement, comptabiliser la radiation de l'équipement, de l'immobilisation, pardon. Et troisièmement, radier, enlever le cumul des amortissements de cette immobilisation CD. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît?